La parole est au député Vincent Bru pour le Mouvement démocrate et apparenté et pour 10 minutes. 10 minutes, très bien. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. En 1979, la première élection européenne au suffrage universel direct a permis de donner une légitimité démocratique aux institutions européennes à travers son Parlement. C'est pourquoi je voudrais rappeler l'esprit dans lequel s'inscrit aujourd'hui ce projet de loi. Redonner du poids et de la visibilité au débat européen qui n'a que trop souffert jusqu'à présent d'une subdivision régionale incohérente. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui suscite de vifs intérêts. Son sujet aborde la question essentielle de la place du débat européen dans notre vie politique. Le groupe Modem et Apparentés est évidemment très favorable à l'établissement d'une circonscription unique nationale, car elle repose sur le constat qu'est l'échec de la réforme de 2003, découpant le territoire national en 8 circonscriptions interrégionales qui n'avaient aucun sens et aucune justification réelle. Cette réforme avait pourtant 2 objectifs: endiguer la baisse de la participation électorale et rapprocher les eurodéputés de leurs électeurs. Ces objectifs n'ont pas été atteints. Et que dire de remplacer, comme je l'entends, ces 8 circonscriptions par 13 régions actuelles, alors que, par exemple, dans ma région, qui est la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui est aussi grande que l'Autriche. On ne peut pas dire que les choses changeraient et que les conditions seraient plus favorables pour rapprocher les eurodéputés de leurs électeurs. Cependant, ce n'est pas uniquement parce que la formule ancienne était un échec, mais parce qu'il y a aujourd'hui, davantage qu'hier, une envie d'Europe. Une envie plébiscitée par les Français à l'occasion de l'élection du président de la République, qui a eu le courage de faire une campagne présidentielle en dessinant des contours d'un projet européen ambitieux. Une envie d'Europe à laquelle le groupe Modem et Apparentés s'inscrit pleinement. De plus, le président de la République a tenu un discours le 26 septembre dernier à la Sorbonne qui marquera profondément cette histoire commune entre la France et l'Europe. Un discours qui pose des bases sur de nombreux chantiers qui permettront en effet d'avoir un projet ambitieux pour l'Europe. En tout état de cause, ce projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen va susciter un large débat autour d'un avenir commun, celui de l'Union européenne. Voilà pourquoi, de manière globale, les membres du groupe Mouvement démocrate et apparenté approuvent les dispositions du projet de loi. Nous sommes, et nous nous réjouissons, que le territoire de la République soit considéré comme une circonscription unique. Mais je souhaite aussi attirer l'attention des formations politiques, des partis politiques et des futures listes qui seront en compétition sur 2 points. D'abord, la nécessité, lors de la composition de ces listes, d'assurer une représentation équilibrée de l'ensemble des territoires, y compris des Outre-mer. Et d'autre part, de présenter des candidats qui s'engagent pleinement et réellement dans leur futur mandat de parlementaires européens. Ça n'a peut-être pas été toujours le cas par le passé. Ainsi, nous sommes d'accord sur le mode de scrutin qui est envisagé par le gouvernement, de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec une répartition des sièges pour des listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. De la même façon, nous soutenons le plafonnement des dépenses électorales à 9 200 000 € avec une augmentation légère pour tenir compte précisément des Outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. Le groupe Modem et Apparentés se pose simplement 2 questions sur le projet de loi en ce qui concerne la campagne dans les médias. En effet, il est prévu, outre les 2 voire 3 minutes réparties pour toutes les listes, qu'il y ait 2 heures d'émission réservées aux groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et 1 heure de correction apportée par le CSA
et il nous paraît que cette mesure est peut-être insuffisante. C'est la raison pour laquelle nous pensons, à l'instar de l'avis qui a été rendu sur cette question par le Conseil d'État, qu'il serait peut-être plus opportun de rééquilibrer cela en permettant d'avoir 2 phases de 1h30 chacune. Et puis, à la demande de Jean-Louis Bourlanges, nous pensons également qu'il faudrait davantage tenir compte de la représentation française au Parlement européen et qu'il faudrait intégrer cette notion dans la 2e fraction de durée d'émission. Enfin, je voudrais aussi revenir à mon tour sur l'article 7 de ce projet de loi. Article 7 qui concerne, on le sait, la constitution de listes transnationales pour les prochaines élections européennes. Le groupe Modem et Apparentés, Jean-Louis Bourlanges l'a dit avec beaucoup de conviction, a toujours défendu les listes transnationales. Et on ne s'étonnera pas qu'aujourd'hui, ils soutiennent très fortement la position exprimée par le président de la République sur ce sujet. Nous pensons, en effet, que c'est un élément indispensable pour le renforcement de la dynamique européenne et de la légitimité démocratique de son Parlement. 27 candidats européens sur une liste commune serait en effet un signal fort envoyé à la société européenne. Et naturellement, en regroupant des Français, des Allemands, des Italiens, des Hongrois, des Tchèques, des Polonais, des Suédois, et j'en passe, cela ne permettrait de soutenir toutes celles et tous ceux qui embrassent la cause européenne. C'est donc, pour nous, une option qu'il faut conserver. Je ne peux, à cet égard, que regretter le vote du Parlement européen le 7 février dernier, qui n'a pas prouvé ces listes transnationales, avec, il est vrai, une large majorité. Eh bien, dans le groupe Modem et Apparentés, nous sommes favorables, Madame la Ministre, à ce que l'on maintienne cet article 7 dans le projet de loi. Nous nous réjouissons, cependant, de l'avis favorable du Parlement européen à propos de la redistribution des 27 sièges qui sont prélevés sur les 73 que détenaient les Britanniques. 27 sièges répartis entre 14 États membres pour corriger leur représentation et en assurer une représentation plus équilibrée au sein du Parlement européen. Cela permet à la France d'obtenir 5 sièges supplémentaires et donc de passer de 74 à 69 députés européens. Nous nous félicitons de cette mesure, nous espérons qu'elle sera confirmée. Pour conclure, le groupe Modem et Apparentés présentera des amendements qui permettront, selon nous, une meilleure répartition des durées d'émission et une meilleure inclusion du Parlement européen dans le calcul des durées d'émission. Cependant, au-delà d'un texte technique dessinant les contours de la prochaine élection de nos représentants au Parlement européen, ce projet de loi est symbolique. Une circonscription unique permettra non seulement de favoriser la participation électorale, du moins nous l'espérons, mais également de renforcer l'intérêt de la société française pour cette élection et pour l'avenir de l'Europe. Cela permettra, selon nous, de renforcer à la fois la place de la France dans le projet européen et la place de l'Europe dans le débat national. De plus, nous continuerons donc à défendre la constitution de listes transnationales qui nous paraît être nécessaire pour accroître le poids démocratique du Parlement européen. Ainsi, Madame la Ministre, avec ce projet de loi présenté par le gouvernement, tous les éléments seront réunis pour associer pleinement les citoyens français au débat européen. Il restera donc à la charge de chacun des partis politiques et des listes qui seront en compétition de convaincre les électeurs que le destin de la France est lié désormais à celui de l'Europe. Nous voulons une Europe plus forte et nous voulons une France plus forte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe UDI, Agir et